Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons comprendre ce que c'est que le gestionnaire de serveur. L'un des outils les plus courants, et il existe depuis un certain temps, est bel et bien le gestionnaire de serveur. Il était disponible depuis le serveur 2012 et il n'a pas beaucoup changé depuis. Ce que le gestionnaire de serveur permet aux administrateurs de faire est de gérer les serveurs locaux et les serveurs distants. Vous pouvez également configurer les paramètres du serveur local, des choses comme renommer l'ordinateur, définir votre configuration IP et gérer les mises à jour de Windows. Donc, beaucoup des choses de base que vous feriez pour n'importe quelle machine peuvent être configurées par le gestionnaire de serveur. Vous pouvez aussi interroger les journaux d'événements, surveiller vos services, vous pouvez même démarrer et arrêter les services directement depuis le gestionnaire de serveur. Vous pouvez également utiliser des analyseurs de meilleures pratiques. Maintenant, on utilise un appel BPAS. Ce qu'il va faire pour vous, c'est vous dire si vous avez configuré les choses correctement. Donc, si vous avez installé un rôle ou une fonction dans le serveur et que vous n'êtes pas sûr de l'avoir configuré correctement, vous pouvez lancer l'analyseur de meilleures pratiques et il vous donnera des recommandations. Donc, si vous ne faites pas quelque chose, il vous donnera un message d'avertissement disant que vous devez configurer ce paramètre supplémentaire. C'est vraiment utile. Vous pouvez également vérifier les moniteurs de performance directement à partir du gestionnaire de serveur. Maintenant, le gestionnaire de serveur s'ouvre toujours par défaut lorsque vous vous connectez à votre serveur, sauf si vous lui demandez de ne pas se charger au démarrage. Mais en général, lorsque vous le démarrez, c'est l'écran que vous verrez en premier. Et vous allez passer la plupart de votre temps dans le gestionnaire de serveur, parce que la plupart des choses que vous faites sur le serveur, va avoir des liens vers ces choses-là. Et le gestionnaire de serveur, y compris la possibilité d'ajouter des rôles et des fonctionnalités, tout se fera à l'intérieur. Nous avons dit que vous pouvez gérer des serveurs distants, les serveurs que vous voulez gérer à distance. Vous pouvez ajouter ces serveurs dans votre gestionnaire de serveur, ainsi ils sont toujours présents. Vous pouvez même regrouper les serveurs, disons que vous avez une succursale à Madrid. Vous pourriez ajouter tous les serveurs de votre bureau de Madrid sous un groupe de serveurs, ce qui ne fait pas que l'organiser pour vous. Vous pouvez donc aller dans votre groupe de Madrid et vous verrez une liste de tous les serveurs et vous pourrez cliquer sur celui que vous voulez gérer. Le gestionnaire de serveurs permet de se connecter à des services de cloud, donc il peut se connecter à Azure. Vous pouvez même voir et avoir un accès limité aux ressources dans le cloud Azure, mais c'est un outil très utile dans l'ensemble. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.